Dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on parle pas mal de retraite en France en ce moment, non? Alors pour changer un peu, parlons de la retraite, mais aux États-Unis. Ça va peut-être vous surprendre, mais la sécurité sociale, ça existe aussi aux États-Unis. Ça s'appelle Social Security et ça comprend une pension de retraite. Le principe est le même. On paye des impôts sur le revenu et cet argent est redistribué aux bénéficiaires actuels. Pas de système de trimestre, mais il faudra travailler au moins 10 ans pour pouvoir toucher une retraite aux États-Unis. Et le calcul se base sur la moyenne des salaires perçus pendant les 35 années les mieux payées de sa carrière. Mais attention, la question que tout le monde se pose, quel est l'âge légal de la retraite aux États-Unis? Eh bien, c'est 66 à 67 ans. 67 ans si vous êtes né après 1960. On peut commencer à toucher sa retraite à 62 ans, mais pas au taux plein avant 67 ans. Aux États-Unis, cette pension fournie par la Sécurité sociale n'est pas censée être la seule source de revenus pour les retraités. C'est la Sécu elle-même qui le dit. En effet, cette pension couvre en moyenne moins de 40% de ses revenus antérieurs. Les Américains complètent donc leur retraite grâce à des économies personnelles, mais surtout grâce à des investissements dans des fonds privés et professionnels. J'aborderai ce sujet plus en détail dans une autre vidéo. Au final, même si un Américain s'est créé une bonne petite retraite personnelle, il y a des chances qu'il attende 65 ans pour partir à la retraite et pouvoir bénéficier de Medicare, un autre programme de la Sécurité sociale américaine qui fournit une couverture santé pour les personnes âgées. Car souvenez-vous, la majorité des Américains sont assurés par leur travail. Pas de travail, pas de couverture santé et votre pension ne servira qu'à payer votre mutuelle ou soins médicaux, tellement c'est cher. Malgré tout, bien que la sécurité sociale soit censée être un complément de retraite, elle aide beaucoup d'Américains à rester au-dessus du seuil de pauvreté, surtout ceux qui n'ont pas eu le luxe de mettre de l'argent de côté ou investir. On estime que la pension de retraite fournie par la sécurité sociale représente au moins la moitié des revenus de 50% des retraités, voire 90% de leurs revenus pour un quart des retraités. Cette aide sociale a donc son importance, mais les États-Unis font face aux mêmes problèmes démographiques que les autres et on estime que la sécurité sociale ne pourra pas payer 100% des retraites d'ici 2035. À voir s'ils augmentent l'âge de la retraite à 69 ans.